Alaikum. Aujourd'hui, comme vous voyez sur l'image, je vais vous raconter le miracle d'Adam. Je vais essayer de faire notre miracle. Envoyez-moi un commentaire pour savoir quel miracle vous voulez aussi. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Ça fait du bien. On va commencer tout de suite. Adam alayhi salam, le père de l'humanité et le calife d'Allah sur sa terre, certes Allah le créa de sa main et lui a soufflé de son souffle de vie. Imaginons un instant l'importance de l'événement de la terre a besoin d'un bizarre pour la peupler. L'aménager, Allah a choisi de créer un nouvel être de ses mains, quel honneur et quelle miséricorde. Puis il fit se prosterner les anges en son honneur comme marque de vénération. C'est bien en ce sens qu'Allah a dit. Lorsque ton Seigneur confie aux anges, je vais établir sur une terre un vicaire, un khalifa. Un khalifa, c'est un calife. Ils dirent, vas-tu désigner une personne qui mettra le désordre et répandra le sang quand nous sommes là à te sanctifier, à te glorifier. Il dit, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Si vous avez envie de chercher, c'est dans la sourate Al-Baqarah. Dans la sourate Al-Baqarah, verset 30. Je dis à ce sujet, on rajoute aussi à ce sujet, il nous informe subhanahu wa ta'ala qui s'adresse aux anges, en leur disant, je vais établir sur la terre un vicaire, un califat, et porta à leur connaissance sa volonté de créer Adam. Et ses descendants se succéderont les uns les autres, tout comme il les déclarera. C'est lui qui a fait de vous les successeurs de la terre. Surah Al-An'am, verset 165. Il mentionna donc la création de Adam et de sa descendance comme une affaire très importante avant sa survenue. Les anges s'interrogèrent alors de sa manière à découvrir de la sagesse qui se cache derrière cela. Non par opposition, dénigrement ou jalousie à l'encontre des enfants d'Adam, comme pourraient se l'imaginer certains ignorants parmi les exégètes. Ils dirent, vas-tu désigner un qui mettra le désordre et répandra le sang quand nous sommes là à te sanctifier, à te glorifier. Il dit, en vérité, je sais ce que ne vous savez pas. C'est-à-dire, j'ai connaissance des bienfaits prédominants de la création que vous ignorez. Il y aura parmi eux des prophètes, des messagers, des véridiques, mais aussi des martyrs, c'est-à-dire des morts. Des morts pour la cause d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ensuite, on peut rapporter aussi différents avis à ce sujet du questionnement des anges. Allah, le savant de l'attention liée à cette interrogation, puis poursuivit l'exégèse. Quand nous sommes là à te sanctifier, à te glorifier. Autrement dit, nous t'adorons en permanence. Ôtez de nous, ne te désobéis. Si le but de leur création et de l'adoration, alors nous sommes là. Nous ne en lassons jamais nuit et jour. Et là, on va commencer les miracles. Le vrai miracle d'Adam. Alors vint le miracle d'Adam, alayhi salam, qui est le fait d'Allah, subhanahu wa ta'ala, leur Seigneur le nom de toutes choses. Les anges eux-mêmes furent incapables de mettre un nom sur certaines choses lorsqu'Allah le leur demanda. Et il a appris à Adam tous les noms, puis les présenta aux anges et dit, informez-moi des noms de ceux-là si vous êtes véridiques. Dans votre prétention que vous êtes plus méritant qu'Adam. Et dire, gloire à toi, nous n'avons pas de savoir de ce que tu nous as appris, certes, c'est toi l'omniscient, et ça c'est dans la source des Baqarah. Et la suite, le verset 31 et 32. Et les anges furent ébahis devant ce miracle. Allah est venu donner un nouvel être, la future autorité sur terre. Ensuite, il lui enseigna les noms qu'il ignorait, tandis qu'il était bien antérieur à Adam. Rapporta de nombreux des pieux prédécesseurs concernant ces noms. Nous en trop certains, Allah est plus savant à la réalité de ceci. Ibn Abbas dit, avant ça, qu'il s'agissait de ces noms, couramment ils étaient par les gens, à l'instar des animaux, des humains, des terres, des plaines, des mers, des montagnes, des dromadaires, des ânes, etc. Comme c'est le cas au sein des différentes communautés. Mujahid était d'avis qui lui enseigna les noms de tous les animaux, de tous les oiseaux, de toutes choses. Selon Al-Rabi, il s'agissait du nom des anges. Puis Ibn Khatir
reprit ce qui est juste et tu lui enseignas le nom des êtres, de leur action grande ou petite. Comment ne pas ressentir des frissons face à cette prosternation et du respect de ces êtres de lumière à l'honneur de notre Père. Quel privilège, quelle grandeur! Mais ce n'est pas étonnant venant de la part des seigneurs bons et généreux. Nous constatons tous à notre époque la difficulté de l'effort pour étudier et mémoriser des connaissances aussi diverses soient-elles. Alors, comment ne pas être ébloui par cet enseignement divin? Une quantité de savoir plus que nous conséquente pour un seul homme. Cela ne peut que nous conforter dans la recherche de la science de nos jours. Nous donner la conviction que ça a fait auprès de l'omniscient et que nous la puissons. On a fini. Et surtout, comme je l'ai dit au début de la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de liker, ça fait du bien.